j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais faire quelque chose que vous avez été nombreux à me demander. C'est un tuto pour faire des taches de rousseur réalistes. Bien entendu, surtout réalistes, hein. Parce que je vois vraiment beaucoup de catastrophes quand il s'agit de faire des fausses taches de rousseur. Et en plus de ça, ça va être des taches de rousseur qui vont tenir quelques jours. Donc ça va pas durer des mois, ça va pas durer une semaine. Ça va durer environ 2, 3, 4 jours en fait. Tout dépend de comment est-ce que vous faites vos soins. Donc tout ça dépendra de vous. Mais personnellement, moi les taches de rousseur tiennent environ 2-3 jours. Donc ça c'est plutôt bien. Alors comment est-ce que je fais mes taches de rousseur? C'est tout simplement avec du henné. Alors je vous le dis très clairement, ce n'est pas du tout du henné naturel. J'ai acheté ça sur AliExpress. Donc si vous achetez le même que le mien ou si vous achetez également du henné sur AliExpress, sur Amazon, je vous conseille quand même de faire un test d'allergie au niveau de votre coude, etc. Parce que si vous mettez directement le produit sur votre visage, on va éviter d'avoir un troisième œil qui vous pousse sur le front. Enfin on sait jamais, c'est quand même risqué. Donc bon, moi j'ai fait mon petit test d'allergie, je n'ai rien eu. Je me suis déjà servi de ce henné plusieurs fois pour me faire des taches de rousseur. J'ai jamais fait d'allergie, donc écoutez, pour moi il est plutôt pas mal. Et étant donné que ce n'est pas du henné naturel, il faut pas le laisser aussi longtemps que le henné naturel, parce que quand j'avais dit sur TikTok que je mettais du henné pour faire des fausses taches de rousseur, il y avait des gens qui m'avaient dit il faut le laisser poser 2-3 heures, etc. Alors que ce henné là, au bout de 10 minutes, 15 minutes maximum, ça suffit largement, parce que sinon vous allez avoir des grosses taches orange. Alors dans un premier temps, je vais venir me démaquiller un tout petit peu, enfin du moins me démaquiller les zones où j'ai envie de me faire des taches de rousseur. Donc bien entendu je vais en faire au niveau du nez, au niveau d'un petit peu des joues, et j'aime bien remonter un petit peu ici sur le front. Ça démaquille bien. De toute façon je suis pas beaucoup maquillé, donc ça va. Impeccable. Pour éviter que le henné tache ma peau et fasse directement une pigmentation de dingue, j'ai pas envie d'être rouge, en fait je vais venir, on va dire, protéger un petit peu ma peau avec une huile. Donc là c'est une huile exprès pour le visage, mais honnêtement je pense que de l'huile d'olive ça peut faire l'affaire. Ou alors mettez quelque chose de gras sur votre peau, une grosse crème hydratante, vraiment quelque chose qui va quand même protéger votre peau, parce que des fois on peut vraiment se retrouver avec des points rouges. Après vous allez ressembler à un cookie et c'est pas beau du tout. Donc là je prends un petit peu d'huile, tac. Donc pareil, en fait, je mets sur les zones que j'ai démaquillées, les zones où j'ai tout simplement envie de me faire des petites taches de rousseur. Je vais laisser poser plusieurs fois, plus longtemps, un peu moins longtemps, etc. etc. Mais de toute façon, vous allez voir. Tac, j'en mets un peu là, un peu là. Hop là, parfait. Bon, je vais prendre un miroir à côté de moi. Je prends mon henné, j'ai mis un petit pic à l'intérieur pour éviter que ça se bouche. Donc vous prenez votre henné, vous avez fait attention à bien couper le bout, mais très finement, parce que pour éviter de faire des gros pâtés. Je vais venir faire des points assez séparés pour la première couche. Tac, 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 tac. On essaye de faire des tailles différentes pour que ce soit plus naturel. Hop, hop. Hop, j'en mets un peu partout. Et moi les taches de rousseur, j'essaie d'en faire là où techniquement une personne qui a réellement des taches de rousseur en a naturellement. Donc après vous avez juste à regarder sur Google taches de rousseur et vous regardez les endroits sur le visage là où il y en a le plus et là où il y en a le moins. Comme ça au moins vous choisissez les endroits où vous voulez en mettre. Mais moi pour un effet naturel, j'essaye de faire pas tout mon visage, mais j'essaie d'avoir une grande partie de mon visage avec pas mal de taches de rousseur. Parce que quand vous faites juste 3 points sur le nez, honnêtement, c'est pas naturel. Hein. Donc là, je ressemble à une constellation pour l'instant, ça va pas du tout être naturel. Si vous voulez faire des taches de rousseur chez vous, vraiment, ne faites jamais juste des taches de rousseur aussi élargie, aussi simple, parce que ça n'existe pas. On peut pas avoir juste 3 taches de rousseur comme ça, hyper éloignées, hyper vastes, et limite qui font des formes. Non, non, non. Les taches de rousseur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en superposition. Il y a plein d'intensités différentes. Il y a des taches de rousseur qui sont un peu plus claires, des taches de rousseur qui sont un peu plus foncées. Et c'est ça qui est pratique avec le henné, c'est parce qu'on va pouvoir faire ça. Donc là, je continue un petit peu. J'aime bien, hop, aussi sous le sourcil, tac, comme ça. Là j'ai fait ma première couche, je vais laisser poser environ 6 à 10 minutes, comme ça au moins cette première couche va être bien sèche. Et au bout de ces 10 minutes, je viendrai refaire une deuxième couche, c'est-à-dire que je mettrai d'autres taches de rousseur à plusieurs endroits. Je laisserai poser 5 à 6 minutes, comme ça au moins on va avoir plusieurs taches de rousseur qui se superposent un peu mais avec différentes intensités. Enfin bref, je laisse poser une dizaine de minutes et je vous retrouve juste après. Allez, on est bon, je reprends, donc ça fait une dizaine de minutes que j'ai laissé poser, maintenant ça a commencé à être dur. Je reprends mon henné et je vais venir faire d'autres tâches. Alors pareil, j'essaye d'en faire partout, de différentes tailles. On veut quelque chose de naturel. Le naturel n'est pas précis. Donc, hop, on en fait partout. Tac, 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 tac. Ok, pour l'instant on est bien. Donc c'est vrai que j'intensifie un peu plus mes tâches au niveau du nez parce que c'est l'endroit que je préfère pour avoir des taches de rousseur.
Ok, maintenant que j'en suis là, pareil, je vais venir laisser sécher. Donc je vais laisser encore 5-10 minutes et ensuite je viendrai faire une dernière couche. Et la dernière couche, je vais vraiment la laisser poser pas très longtemps, genre 3 minutes. Je vous retrouve dans 5-6 minutes. On se retrouve pour la dernière étape. Donc là, ça fait 5-6 minutes que j'ai laissé sécher. Et maintenant, je vais faire quelques petites retouches, quelques petites tâches en plus. Encore une fois, pour avoir différentes intensités. Mais là, vu que j'en ai déjà pas mal, je vais vraiment pas en faire beaucoup. Là, je vais plus faire des grosses tâches, vu que ça va être les tâches les plus claires, autant qu'elles soient grosses. Ma dernière couche est appliquée, je vais encore venir laisser poser 5-6 minutes et ensuite on va venir enlever. C'est le moment de rincer, le plus facile c'est d'aller sous la douche, mais je vais pas vous emmener avec moi sous la douche. Un minimum d'intimité, merci. Donc du coup là, je vais juste reprendre mon huile, je vais en mettre entre mes doigts et je vais frotter parce qu'en fait, vu que c'est quand même assez sec, ne frottez pas parce que je pense que vous allez en mettre partout. Donc le mieux c'est de prendre l'huile, ouais. Allez. Alors, n'ayez pas peur. Au début, c'est orange fluo. Donc, si vous le faites comme moi, c'est-à-dire le soir. Je crois que là, il est 21h30. Comme ça, moi, vous laissez poser toute la nuit. Parce que vous allez avoir le résultat final que le lendemain. Là, vraiment, c'est orange fluo. Donc, c'est pas joli du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'attendre. Le plus compliqué à faire partir, c'est les premiers points. Le plus facile, là, c'est d'enlever d'abord les gros points qui n'ont pas beaucoup séché. Et ensuite, là, les petits points qui ont eu le temps de sécher. J'ai mis de l'huile. Je frotte un petit peu, un petit coup comme ça, tac. C'est parti, je prends mon coton. Hop là. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte de vous retrouver demain matin pour vous montrer le résultat. Ça va être vraiment trop beau. En plus, moi je suis habillé en blanc, donc ne faites pas comme moi. Faites très attention, on va éviter de se tacher. Ok, je vais continuer d'enlever ça hors caméra. Je vais même me passer un petit coup d'eau avec un petit peu de nettoyant quand même pour enlever tout le résidu. Donc je vous dis à demain pour le résultat final et vous allez voir, c'est trop beau. Ah, bon, voici ma petite tête au réveil. Désolé. Faites pas attention à mes patchs, c'est les patchs pour les boutons. Donc voici le résultat après avoir passé toute la nuit en dormant profondément et en rêvant toute la nuit. Donc le résultat est vraiment très sympa. Vous voyez au niveau du nez que du coup il y a plus de taches, ça donne un côté un peu plus doré, un peu plus enfin voilà, un peu plus présent. On voit bien qu'il y a plus de taches de rousseur au niveau du nez. Étant donné qu'avec cette caméra on voit pas réellement de très près et très net, je vous mettrai des photos que j'ai pris avec mon téléphone à l'écran, comme ça au moins vous verrez bien le résultat. Donc là je suis en train de voir que j'ai oublié de préciser, mais le henné va encore foncer toute la journée et pendant un jour. Donc c'est à dire là je l'ai posé hier, toute la nuit ça a séché, ça a commencé à teinter et à foncer, et là encore toute la journée ça va encore foncer. Voilà, juste pour vous prévenir. Donc du coup là vous voyez les résultats qui est quand même assez orangé, mais après ça va devenir vraiment on va dire un peu top avec des reflets un peu orangés mais très légers, mais ça va être surtout top. Donc couleur parfaite pour les taches de rousseur. Moi je trouve ça trop beau, j'espère que ça vous plaît aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait encore plus plaisir, surtout qu'en plus on est bientôt 400 000 abonnés sur ma chaîne. C'est incroyable, genre c'est juste ouf, 400 000 abonnés sur YouTube. Merci du fond du cœur. Et si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Je vous dis 2 fois parce que la cloche s'active en 2 fois. Parce que si vous cliquez une fois, vous allez recevoir une notification de temps en temps. Alors que si vous cliquez une deuxième fois, c'est pour être au courant à chaque fois que je sors ma vidéo. Surtout que n'oubliez pas, maintenant je sors 3 vidéos par semaine. Donc une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. Alors oui, je sais, ma vidéo de vendredi, je l'ai postée samedi, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de la faire pour le vendredi. Mais vraiment mon planning va être respecté à partir de maintenant. Donc une vidéo tous les mercredis, une vidéo tous les vendredis et une vidéo tous les dimanches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!